Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va configurer notre Zorin pour la transformer en Zorin Gaming. Pour ce faire, franchement ça va être relativement simple. On va utiliser l'application logicielle pour la majorité de nos cas. On va voir dans le détail les difficultés que l'on peut rencontrer avec Zorin. Pour rappel, Zorin est quand même la première du classement que j'ai mise. En fait, c'est vraiment la distribution que moi je vous conseille pour faire du gaming aujourd'hui, parce que je juge que, et visuellement, et niveau accessibilité, et niveau performance, c'est celle qui est aujourd'hui quasiment la meilleure. En tout cas, c'est celle qui est vachement équilibrée sur tous les créneaux. Et donc en fait, si vous êtes débutant sous Linux, c'est vraiment l'une des meilleures portes d'entrée qu'on peut avoir. Donc je viens d'installer du coup cette Zorin, hein, elle est toute fraîche. La seule chose que j'ai fait, c'est mettre à jour ma Zorin et j'ai mis à jour mes pilotes graphiques. Donc je vais juste vous montrer étape par étape ce que j'ai fait juste avant d'arriver sur ce bureau. Euh, mais par contre, je vous montre pas l'install parce que l'installation c'est la même chose que sur une Ubuntu. Il n'y a strictement rien de spécifique, donc je saute cette étape. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est évidemment installer les mises à jour. C'est vraiment la plus grosse étape. De toute façon, quand vous démarrez votre Zorin pour la première fois, vous allez avoir quasiment 600 mégas de mise à jour. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais quasiment 600 mégas de mise à jour à faire. Donc ça va relativement vite, mais c'est hyper important de les faire parce que du coup, euh, c'est aussi la base de votre système, hein, ces mises à jour-là, dans ce gestionnaire de mise à jour. Donc voilà, on part sur 600 mégas de mise à jour. Une fois que c'est fait, la deuxième étape qu'il faut faire, c'est lancer pilote additionnel si vous avez une carte graphique NVIDIA. Donc là, c'est la deuxième étape qui est hyper importante. Donc de base, quand vous installez Zorin OS 16, en fait, vous avez le pilote NVIDIA 470 d'installer, qui est en fait finalement l'ancien pilote NVIDIA propulsé par Ubuntu LTS. Mais depuis, ils sont passés sur la base 510. Mais automatiquement, il ne vous transfère pas vers ce nouveau pilote NVIDIA. Il faut le faire à la main. Donc il faut lancer pilote. Il faut lancer finalement le logiciel est mis à jour dans pilote additionnel et cliquer sur le pilote NVIDIA Driver 510. Donc si vous avez une carte graphique récente, attention. De la génération 9 jusqu'à la génération des RTX 3000 au moins. Donc moi pour ma RTX 2070, je dois prendre le NVIDIA Driver 510. Ça booste clairement les performances. On est sur un boost de au moins 10% de performance entre le 470 et le 510. Si jamais vous vous en foutez, c'est-à-dire que grosso modo vous n'avez pas besoin des performances supplémentaires, ne le faites pas, hein. Le driver 470 fonctionne très bien. Mais là c'est vraiment pour gagner 5 à 10% de performance en plus. De mon point de vue, c'est toujours bon à prendre. Donc vous cliquez dessus, vous faites appliquer les changements, vous redémarrez, et c'est fini. Le pilote NVIDIA est installé, et la branche 470 est désinstallée, elle, de son côté. Donc là, c'est vrai que sur ce point de vue, Ubuntu fait très bien les choses, et autant en profiter. Ensuite, on va ouvrir du coup l'application logicielle, et en principe, vous aurez quelques mises à jour à faire. Moi, j'avais 22 mises à jour à faire, donc c'est quasiment que des mises à jour Flatpak ou Snap, parce que c'est quand même l'une des particularités de Zorin, c'est qu'ils n'ont pas fait le choix entre les paquets du dépôt Ubuntu, les paquets du Flatpak ou les paquets du Snap. Ils ont tout pris, vrout, vous avez le choix des trois, et en fait, ils prennent le meilleur des trois mondes tout le temps. C'est-à-dire que par exemple, OBS est potentiellement en Snap, là où KDeven Live sera en Flatpak. C'est assez étonnant au premier abord, mais au final, on s'y fait très bien. Et il y a juste à, il y a juste à avoir un petit peu d'expérience ou juste à se laisser guider. Et voilà, quoi, ça fonctionne relativement très bien. Du coup, la première chose qu'on va faire pour avoir une distribution orientée gaming, c'est installer Steam. C'est quand même l'application majoritaire pour jouer aux jeux vidéo sous Linux, donc on va installer Steam. Donc rien de compliqué, hein. On va juste cliquer sur la petite loupe et on va cliquer sur Steam. Enfin, faire rechercher et Steam. Donc là, on voit que j'ai un petit problème de connexion, en espérant que ça se résolve vite. Ok. Il n'y a pas de raison qu'il ne me le trouve pas. Très bizarre. Touc touc touc.
Alors, je pense que j'ai un petit problème de connexion internet. Donc au pire, on va aller le trouver à la main. Hein. S'il n'y a que ça. Donc du coup, à la main, on a trouvé Steam, super. Donc là, de base, il vous conseille le FlatHub. Sincèrement, je pense que le dépôt Zorin OS est toujours préférable aujourd'hui. C'est vrai que de plus en plus, le dépôt FlatHub pour Steam est recommandé. Mais je trouve que ça fonctionne tellement bien avec le dépôt. Et en fait, de base, si vous avez déjà une ludothèque installée, il va le trouver tout seul. Il n'y aura pas besoin de bidouiller avec FlatSeal. Il y a quand même des gros avantages à utiliser finalement le dépôt aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça se réduit comme peau de chagrin, l'intérêt. Donc on va le lancer et on va le laisser faire les mises à jour de Steam du coup pour l'installation complète. Donc pendant que ça c'est fait, on va aller installer 2-3 autres logiciels. Donc vous aurez potentiellement besoin de Lutris. Est-ce qu'il va me le trouver celui-là? Ah bah il me trouve Steam maintenant, super. Ok, donc on va trouver Lutris, nickel. Alors, je pense que j'avais juste un petit problème de connexion. Là, je suis sur ma connexion mobile parce que ma connexion ADSL est en rade aujourd'hui. Super, tout va bien. J'ai l'impression que ça galère un peu la connexion mobile avec l'application logicielle. Bon, on va le laisser tourner. On peut en lancer plusieurs. Donc, il va nous falloir Lutris. Il va nous falloir Heroic Games Launcher. Je crois qu'il est directement dispo dans les dépôts. Et ça va être du FlatHub, mais c'est pas un problème. On clique sur Installer. Donc là, on va installer Steam, on va installer Lutris, on va installer Heroic Game Launcher. On va installer ce qu'il nous faut pour installer du Proton Glorious Egrel. Donc on va cliquer sur Proton. Donc pour ce faire, on va installer Proton Hub Qt. On va faire installer. Check. Donc là, ils sont mis en backup, hein, ils sont en train de s'installer au fur et à mesure. Peut-être que je vais faire un petit saut dans l'espace-temps pour vous rattraper une fois que c'est fait. Du coup, juste si on récapépète. Donc là, on a Steam qui est en train de s'installer. On a Proton Hub Qt, on a Lutris et on a Heroic Games Launcher qui sont en cours d'installation. Jusque-là, tout va bien. Si vous voulez faire du stream, OBS est déjà disponible dans Zorin, hein, quand vous faites l'installation de Zorin. C'est vrai que Zorin est livré avec beaucoup d'applications de base. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est top. J'utilise Audacity, par exemple, pour faire mes modifications de son. Donc, on va les ajouter aux favoris. J'avais déjà ajouté KDeven Live hein, pour faire le montage vidéo. OBS, Inkscape pour faire les miniatures, Handbrake pour faire Handbrake pour faire de la conversion vidéo ou audio. Check, on l'ajoute. Hop là, à chaque fois que j'ai Steam qui bouge, je perds mon truc. Rien de grave. Tchouk. Et ce sera à peu près tout. Donc là, on est plutôt équipé. On a Steam qui est en train de s'installer, Proton Hub Qt qui est enfin installé, Lutris aussi. Donc voilà, ça arrive. On n'est pas trop mal. J'ai même pas eu besoin de faire de coupure. Ok, donc on va se connecter à notre compte. Moi, mon compte VinceFF, hein, mon compte Steam. Check. Donc là, je vais recevoir un mail parce que j'ai mis mon compte double authentification. Donc là, je vais juste checker mes mails. Voilà, j'ai bien reçu mon mot de passe et je vais le rentrer. Prof, voilà, ça c'est fait. Finish. Et maintenant, Heroic Game Launcher est lancé. Donc voilà, on est full complet, donc ça c'est parfait. Non, je ne vais pas participer à l'enquête. Non pas que je veux pas, mais j'ai autre chose à faire là tout de suite. Du coup, donc là on voit que notre Steam est installé, mais il est en anglais. Donc la première chose qu'on va faire, c'est le mettre en français. On va faire OK, et on va redémarrer. Donc là on va redémarrer Steam plusieurs fois, parce qu'on a 2-3 choses à changer. Rien de compliqué, je vous l'assure.
Tchac. Donc voilà, on n'a toujours pas Steam en français, le salaud. Normalement, il n'y a pas de raison que mon Steam soit pas en français quand je te le demande. On va la refaire, peut-être qu'il a besoin d'un deuxième redémarrage. Connexion au compte Steam, donc déjà on est en français là. Voilà, bon, bah, il m'a fallu 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais au bout de la deuxième fois, c'était bon. Ensuite, on va aller dans Steam Play, activer Steam Play. Donc ça, c'est très important. Et on va faire OK. Et là, on va redémarrer une nouvelle fois, du coup, Steam. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de rendre compatible Steam avec les jeux Windows qui ne sont pas compatibles Linux. Ça, c'est très 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 important cette étape, sinon les jeux Steam ne seront pas fonctionnels avec, Windows. Donc là, il y a une autre étape donc, qui est potentiellement pas obligatoire pour vous. C'est que moi, en fait, j'ai une partition complète où tous mes jeux Steam sont sauvegardés, donc ce qui me permet finalement de bouger de distribution en distribution sans avoir à réinstaller tous mes jeux. Et donc en fait, je vais dans Steam, téléchargement, dossier Steam, là je clique sur plus, et en fait, pouf, il a détecté que j'ai ma partition Games, où j'ai tous mes jeux. Donc voilà, paf, et là il va trouver tous mes jeux, et directement, il va vouloir bah, du coup mettre à jour ma pile de jeux, installer le Steamworks Common, et là bah, du coup bah, c'est nickel. Il va faire son boulot sans que j'ai rien à lui demander. Et donc là, dans, je sais pas, dans 5-10 minutes, je vais pouvoir lancer mon premier jeu, et voilà quoi, c'est tranquille. Donc pendant qu'il fait les mises à jour de Steam, on va aller voir le reste. Donc on a installé Proton Hub Qt. Après on aurait pu le faire à la fin, Proton Hub Qt, mais on va commencer par lui quand même. C'est le premier qui m'est venu en tête. Tchouk, on va le lancer. Donc Proton Hub Qt, ça sert à quoi? Dans Steam, je vous ai dit qu'il fallait activer Steam Play pour avoir le Proton expérimental. Si on clique sur la petite flèche, on voit qu'on a plusieurs protons sélectionnables. En sachant que Proton 7.0-3, c'est la dernière stable, Proton expérimental, c'est le dernier Proton expérimental. En fait, à quoi ça sert de changer de proton? Et en fait, vous avez du coup une quantité de jeux qui est astronomique hein, sur Steam, et par exemple, certains jeux récents vont être compatibles avec le tout dernier Proton expérimental, mais ils ne seront pas compatibles avec un ancien Proton. Et vice-versa pour certains jeux, c'est-à-dire que certains jeux qui sont un peu anciens ou qui sont un peu spéciaux sont compatibles avec un Proton X, mais ne seront pas compatibles avec le tout dernier Proton X plus 1. Alors ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais grossièrement aujourd'hui, si vous regardez toute ma pile de jeux, tous mes jeux tournent avec le Proton expérimental et je n'ai pas du tout besoin d'un Proton supplémentaire. Sauf qu'il peut arriver que je vais pouvoir vouloir installer, on va dire, le tout dernier jeu à la mode, et celui-ci ne sera pas fonctionnel, ni avec les protons anciens, ni avec le proton expérimental. Et dans un cas comme ça, Proton Hub Qt peut vous sauver la mise, et donc en fait vous le lancez juste, et vous cliquez sur Add Version pour Steam, plouf, et là en fait il va aller vous télécharger la toute dernière version de Proton Glorious Egrol. Donc en fait Proton Glorious Egrol, Glorious Egrol, c'est une personne, hein, c'est une personne que moi je connais par exemple sur Twitter, qui en fait crée des protons, les transforme, et en fait quasiment toutes les semaines vous avez un nouveau proton, et en fait il intègre des nouvelles mécaniques pour que tel ou tel jeu soit compatible, ou améliore finalement les performances de tel ou tel jeu. Donc ça peut être super cool de l'utiliser, vous pouvez gagner en performance sur certains jeux, par contre attention, peut-être que le jeu qui fonctionnait il y a 3 jours ne fonctionne plus avec le nouveau Proton Glorious Egrol. Donc ça, faut faire gaffe, mais majoritairement des cas, utiliser le tout dernier Proton Glorious Egrol fonctionne plutôt relativement très bien. Donc voilà, donc vous voyez que pour installer le tout dernier Proton Glorious Egrol, c'est relativement facile. Et en fait, là, si je quitte Steam, on va quitter Steam, on va juste attendre qu'il finisse son tout dernier téléchargement. Bon, voilà, c'est juste la mise à jour de Final Fantasy XIV, on s'en fout. Donc, je quitte Steam, je vais le relancer. D'ailleurs, je vais le mettre en favori. Check. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir sélectionner Proton Glorious Egrol directement.
Donc moi, je ne vous recommande pas de mettre Proton Glorious Eagle directement actif dans le Steam Play. Donc là, quand je fais Steam paramètres, moi, je laisse toujours Proton expérimental. C'est le basique, c'est avec celui que j'utilise sur tous mes jeux. Mais par contre, si vous voulez au cas par cas, du coup, utiliser Proton Glorious Eagle, ou en tout cas vérifier que vous avez de meilleures performances avec, vous faites clic droit sur un jeu, propriété, compatibilité, forcer l'utilisation d'un outil de compatibilité Steam Play spécifique, et là vous voyez que le premier qui arrive, du coup, c'est Proton Glorious Eagle 7-20. C'est le tout dernier qu'on a téléchargé. Donc dans certains cas, ça peut vous être très utile, dans d'autres, ça peut carrément être la seule solution pour faire tourner le jeu, mais c'est hyper important que vous ayez en tête que ça existe. Check. Voilà. Donc on a installé du coup Steam, on a installé Proton Glorious Eagle, donc on voit que là toutes mes mises à jour vont fonctionner en arrière-plan. Maintenant on va aller du côté de Lutris. Donc Lutris est une application que je suis en train de bouder de plus en plus. Il y a des fois ça fonctionne très bien Lutris et des fois ça fonctionne pas du tout. Donc c'est vraiment à double tranchant cette application. Dernièrement, j'utilisais Lutris pour tous les jeux qui sont basés sur Origin, qui sont basés sur Battle.net ou qui sont basés sur Ubisoft Connect. Ces trois launchers fonctionnent relativement très bien avec Lutris, mais sincèrement, depuis peu, j'ai presque tendance à utiliser Steam, où j'installe carrément mes launchers dans Steam, enfin je vous avais fait une vidéo là-dessus pour installer du coup des launchers directement dans Steam, et du coup j'utilise le Proton Glorious Eagle directement dedans, et je trouve que ça fonctionne relativement très bien. Mais si jamais vous souhaitez utiliser Lutris, c'est pas un problème. Donc par exemple si vous voulez installer Origin avec Lutris, en sachant que les toutes dernières versions de Lutris qui ne sont pas encore disponibles dans Zorin, mais ça devrait être le cas dans pas longtemps, intègre directement une Origin, mais bon, ça fera exactement la même chose que ce que je vous montre, donc c'est pas non plus... ça change pas la face du monde. Donc vous voyez, vous tapez Origin dans Community Installer, là on voit qu'on a Origin, donc avec le logo, on clique sur Install, et là en fait il va nous installer directement le launcher d'Origin directement. En fait vous avez rien à faire, c'est juste du suivant, suivant, suivant. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher Origin sur internet. Là, il le cherche pour vous et il vous l'installe. Du coup, il va aussi vous installer un Wine qui vous permet, enfin, qui est un peu, qui est même très modifié et qui vous permet de faire tourner la majorité des applications, la majorité de jeux vidéo sous Linux. Donc, Lutris est une application très intéressante, mais c'est une application que je me sers le moins possible. Parce que je la trouve pas hyper fiable, sincèrement. Donc voilà, après c'est bon à savoir. Donc par exemple, si vous avez un jeu qui n'est pas dans Steam et que vous souhaitez le faire fonctionner, Lutris peut être la solution. Par contre, si vous avez un jeu qui n'est pas dans Steam et qui n'est pas... mais qui est dans Epic Game, qui est dans l'Epic Game Store, là n'utilisez pas Lutris, utilisez Heroic Games Launcher. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, on va juste finir l'installation d'Origin, comme ça, vous pouvez voir que ça fonctionne relativement très bien. En tout cas pour ce cas d'application, mais vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de cas d'application où ça ne fonctionne pas. Donc voilà, au moins je vous aurais prévenu que ça fonctionne la majorité des cas, mais qu'il y a quand même des cas où ça déconne. C'est pour ça que j'ai tendance à être un peu froid avec Lutris. Je m'en servais beaucoup à un moment de temps. Et là, depuis peu, j'ai été un peu refroidi, donc voilà, il installe tout ce qu'il faut, sachant que j'ai ma bande passante qui est pas mal partagée avec Steam, là, qui est en train de se mettre à jour en même temps. A noter que si vous avez besoin aussi, vous pouvez intégrer du coup le tout dernier Proton Glorious Eagle directement dans Lutris. Donc là, pareil, vous ouvrez Proton WebQT et vous choisissez Lutris. Et là, vous faites Add Version. Et du coup, Proton Glorious Eagle sera directement intégré à Lutris. Donc là, vous voyez que Origin, du coup, se lance. Et donc, du coup, Lutris a bien fait son boulot. Pour que l'installation se termine, il va juste falloir attendre que
Origin du coup finisse de charger, il faut le fermer, et une fois qu'il sera fermé, il sera considéré installé, et du coup vous pourrez relancer Origin à volonté derrière. Allez, Coco. Donc Coco, c'est ma connexion internet qui est un peu lourde. Voilà. Donc là, c'est fini. Je fais quitter Origin. J'ai un bug à la fermeture. Pourquoi pas. Il bug pas à l'utilisation, c'est juste à la fermeture. Là, on fait close. Et là, si je vais dans Games, j'ai bien Origin. Donc, si je veux maintenant installer des jeux sur Origin, j'ai juste à me connecter. Installer mon jeu via Origin, hein, par exemple. Je sais pas moi, Mass Effect Andromeda. Je l'installe via Origin, et je peux y jouer directement. Je n'ai plus rien à faire, hein, ça fonctionne direct. Donc on a quand même pas mal de choix. Donc par exemple, si j'avais installé Proton Glorious Egrol, il fallait que je le change ici, dans Wine Version. Ok. Bon voilà, après c'est tout. Hein, pour l'Utrice, c'est relativement simple. Et on va finir avec Heroic Game Launcher. Voilà, qui se lance automatiquement, avec un format un peu spécial. Ok, là on va le mettre en français. Pouf, lui il se met en français tout de suite. On va se connecter avec l'Epic Game Store. Donc là c'est un peu particulier parce qu'il utilise mon compte Google, donc je vais juste arrêter le stream et je le relance une fois que je suis connecté avec l'Epic Game Store. Tchouk, voilà, je me suis connecté du coup sur mon compte Epic Games. Donc vous pouvez voir aussi que vous pouvez connecter votre compte GOG. Moi perso j'en ai un mais je l'utilise très peu. Un peu honte à moi. Du coup, mon compte Epic Games a été détecté. Du coup, là, je retrouve tous mes jeux que je possède grâce à l'Epic Game Store. Donc, j'ai beaucoup de jeux gratuits, sincèrement. J'ai juste Kena que j'avais acheté et Tony Hawk's. Il fonctionne très bien sous Linux d'ailleurs. Pourquoi j'aime beaucoup Heroic Game Launcher, c'est qu'il intègre directement un store d'Epic Games directement dedans. C'est quand même ultra cool. D'ailleurs, on a le GOG Store aussi. Donc là, on voit qu'on a les soldes. Finalement sur Epic Games. Par exemple, si je veux un jeu, par exemple les jeux gratuits, moi c'est souvent les jeux gratuits que j'aime bien. Par exemple, on a Man-Eater en ce moment, jeu qui est assez sympathique. Donc, vous incarnez un requin pour bouffer du surfeur. Donc voilà, vous cliquez sur Obtenir, et en fait, on va le retrouver directement dans notre... finalement, dans notre bibliothèque. Ça marche super bien, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si je veux le récupérer, sachant que je l'avais déjà avec l'Epic Game Store. Donc voilà, super. Tchouk. Alors on va juste fermer. Si je reviens dans ma bibliothèque et que je fais actualiser, plouf, je vais me retrouver avec Man-Eater disponible à télécharger. C'est super cool, c'est vraiment top. Là pareil, alors il faut qu'on aille vite fait dans Wine. Donc attends, j'ai bien Man-Eater ici. Ok, cool. On va aller dans les options vite fait. Dans les options avec Wine. Donc là c'est hyper important. Donc de base, Heroic Games Launcher utilise du coup le Wine de l'Utrice, si vous avez installé l'Utrice, ou utilise le Proton Glorious Egrol que vous avez installé via Steam, donc ici. Donc si vous voulez utiliser Proton Glorious Egrol, soit vous installez Steam d'abord et vous installez Proton Glorious Egrol ensuite. Donc moi c'est ce que je vous recommande clairement. Et ensuite vous aurez Heroic Games Launcher, donc exactement comme on l'a fait ensemble là. Donc finalement Steam, l'Utrice, puis Heroic Games Launcher. Ça vous permet d'avoir directement la détection de Wine. Soit vous installez Heroic Games Launcher et ensuite vous relancez Proton UpQT là. Et là du coup il vous détecte que vous avez une version Flatpak d'Heroic, et là vous faites Add Version, et vous pourrez avoir finalement la version de Wine. Mais moi je vous recommande de le faire comme je l'ai fait, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc voilà. Donc voilà pour Heroic Games Launcher. Donc on voit que finalement on a Steam de configurer, on a l'Utrice où on a finalement notre Origin qui a été installé, mais bon, si vous voulez installer Battle.net, ça fonctionne plutôt bien aussi. Ubisoft Connect aussi. Heroic Games Launcher, on a notre Epic Game Store. Et on voit que finalement, si on veut lancer un jeu, maintenant on va être bon.
Par exemple, Age of Empires, je sais pas si c'est le meilleur exemple, hein, mais pouf, si je clique sur jouer, normalement il va me demander d'installer les shaders. C'est une étape qu'on peut sauter, donc je le lance. Ça, c'était rapide. Tchouk tchouk tchouk. Donc le premier lancement d'un jeu vidéo est toujours un peu plus lent. Pas de panique. Donc là, il y a toujours ce message d'erreur sur Age of Empires. Et là, on voit que le jeu se lance, aucun problème, quoi. Je n'ai strictement rien eu à faire, je n'ai pas eu de bidouille particulière à faire. On va quitter le jeu direct. L'idée, c'est pas de jouer ensemble. Mais là, c'est juste pour vous montrer que enfin on est compatible en mode gaming. Le jeu s'est lancé, je n'ai pas eu de commande à rentrer dans un terminal quelconque. Ça fonctionne, c'est parti. J'ai toute ma pile de jeux qui est fonctionnelle, donc ça, c'est plutôt cool. Après, on peut aller un peu plus loin dans l'aventure, mais grosso modo, là, j'ai fini. Donc, si je résume le truc, donc, j'ai installé Zorin, ok. J'ai lancé les mises à jour, ok. Donc, les mises à jour, hein. Quand je parle de mise à jour, c'est bien celle-ci, gestionnaire de mise à jour. Hyper important que ça soit celle-ci. J'ai installé les tout derniers pilotes NVIDIA. Donc là, pour ce faire, j'ai tapé pilote, hein. Ça c'est vraiment super cool avec Zorin, hein, on a accès à tout. J'ai installé les pilotes NVIDIA 510. Si vous êtes en AMD, vous êtes tranquille, il n'y a strictement rien à faire. Ensuite, on a installé Steam, on a installé Heroic Games Launcher, on a installé Lutris et on a installé ProtonWeb Qt. On a ouvert Steam et on a activé Steam Play. Et on l'a mis en français 2 fois. Pourquoi? Je ne sais pas. On a activé Steam Play, Proton Expérimental. Si vous voulez utiliser les jeux, par exemple Apex Legends avec Proton Glorious Egrol, à la place de Proton Expérimental, c'est possible, il faut juste aller dans clic droit, propriété, compatibilité, et choisir le Proton Glorious Egrol. En sachant que le Proton Expérimental, sur la majorité des jeux, moi je n'ai strictement aucun problème, et je n'ai pas besoin plus que ça du Proton Glorious Egrol. En fait, sincèrement, Proton Glorious Egrol, moi je l'utilise majoritairement sur les jeux de mon compte Epic Game Store ou sur Lutris. Parce que le wine de Lutris n'est pas non plus parfait. Donc voilà, donc là on a fait le tour. La seule chose que vous pourriez reprocher finalement à votre installation de Zorin, c'est finalement que vous avez un vieux kernel, enfin un vieux kernel. C'est un kernel 5.13 hein, de mémoire. Allez hop, on ouvre pour la première fois la commande. Donc on est en 5.13. Si jamais vous voulez un kernel plus récent, on peut installer un kernel gaming, donc le kernel TKG. Mais c'est vraiment une étape supplémentaire qui est, selon moi, superflue en fonction de votre machine. Donc si vous avez une machine relativement récente, pour moi c'est superflu, oubliez. Par contre, si vous avez une machine assez ancienne, ça peut être intéressant. Donc je vous propose qu'on fasse la suite et qu'on installe le kernel TKG sur la Zorin, mais c'est complètement bonus et ça ne sert... Enfin, pour ma machine, je vais gagner que 3 à 5% de performance en plus. C'est pas franchement obligatoire, en sachant que je prends potentiellement des risques. Là où Zorin est quasiment parfaite de base d'un point de vue stabilité, avec l'installation du kernel TKG, je vais perdre un peu en stabilité. Potentiellement, c'est juste potentiel. Donc voilà. Pour installer le kernel TKG, on se rend sur le GitHub de la Frogging Family Linux TKG. Et là, on scrolle vers le bas et on se retrouve dans la partie Debian et RPM. Ok. Donc, grosso modo, quasiment toutes les distributions. Et là, en fait, on va suivre étape par étape ce qu'il nous propose. Donc, par contre, il va falloir ouvrir la ligne de commande ce coup-ci. Clac. On va se mettre ici. Tchouk. Et hop, on va faire du copier-coller. Donc là, on voit que la commande git n'est pas installée. Donc on va faire un sudo apt install git comme il nous le propose. Donc là, on rentre dans le mode un peu bidouille pour gagner quelques points de performance. Bon, après, c'est toujours bon à prendre. Hein. Sur des machines avec des anciennes cartes graphiques ou des anciens processeurs, on peut gagner jusqu'à 15-20% quand même. Hein. C'est assez énorme. Donc voilà, on clone du coup le GitHub pour récupérer
Linux TKG, on rentre dans le bousin et on lance l'install. Donc là, il nous demande sur quelle base nous voulons installer Linux TKG. Donc nous sommes sur une base Ubuntu, parce que oui, Zorin est sur une base Ubuntu. Et là, il nous demande, alors, vous voulez quel kernel? Donc là, laissez par défaut. Donc par défaut, c'est là où il y a la petite flèche. Donc là, on choisit 1. Pour du gaming, choisissez PDS. Donc choisissez 0. Ici, on va se mettre en GCC, c'est recommandé, donc on y va. Donc là, il nous demande le mot de passe. On met le mot de passe. Et là, on est parti pour... En fonction de votre machine, donc moi j'ai un AMD Ryzen 5800X, donc grosso modo ça va me prendre 12-13 minutes, peut-être moins. Ça peut monter jusqu'à une grosse demi-heure. Donc vous l'ayez en tête, hein. C'est entre 10 et 30 minutes d'installation pour avoir le kernel TKG. Donc je vous propose que on se retrouve dans cet espace-temps-là. Je crois qu'il y a une étape quand même, juste avant. Donc là, il doit être en train de télécharger tout ce qu'il a besoin. Mais je crois qu'il y a une étape juste avant. Donc on va se retrouver peut-être pour l'étape avant qu'il fasse la compilation du kernel. Bon, on se retrouve une fois que j'ai des choses à faire. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc il y a bien une étape où on a quelque chose à faire avant la compilation, hein. Donc j'ai pas attendu longtemps. De base, en fait, kernel TKG vous met sur le générique CPU. Moi, je vous conseille, si vous connaissez évidemment votre CPU, donc moi c'est un Zen 3, le 5800X. Sincèrement, vous êtes censé connaître finalement la version de votre processeur. Dans le cas où vous ne le connaissez pas, vous choisissez générique CPU. Mais si vous la connaissez, sincèrement, sélectionnez la bonne version. Vous gagnerez beaucoup de performance grâce à ça. Enfin, on va dire que les 2-3% que vous allez gagner, c'est aussi pour ça que vous installez kernel TKG. Hein. Donc là, ensuite, vous laissez tout en défaut. À moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites, mais de base, moi je laisse tout à défaut. Ça fonctionne très bien. Et donc voilà, là il va être parti pour les fameuses 10-13 minutes de compilation. Allez hop, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Tac, petit point avant de reboot. Du coup, à la fin de l'install, il nous demande si on souhaite installer ou non le nouveau kernel. Évidemment, vous faites oui, et vous rentrez votre mot de passe. Si vous ne répondez pas, par exemple si vous êtes parti parce que vous avez été faire du café ou autre, peu importe à la limite, et bien en fait au bout de 20 minutes ça va s'arrêter et vous devrez reprendre toute l'installation. Donc faites attention à ne pas trop vous éloigner du PC. Donc voilà, on va le laisser finir son installation. Là ça va durer 3 secondes. Du coup ça a duré grosso modo 13 minutes comme prévu, hein. On est à peu près dans ce niveau-là. Je redémarre et du coup on fait le bilan de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve du coup après un reboot, hein. Donc tout a fonctionné parfaitement, malgré que ce soit une compilation finalement assez longue et parfois risquée, c'est-à-dire que potentiellement la compilation du kernel pourrait échouer. Bon, ça m'est rarement arrivé, mais c'est un truc que je pense qui peut arriver. Du coup, on redémarre et en fait, on boot directement hein, sur le kernel 5.18.4 avec l'option TKG PDS. Donc là, vous êtes au top du top hein, finalement de ce qu'on peut trouver sur Linux, c'est-à-dire le tout dernier kernel, une distribution où les applications pour faire du jeu vidéo seront directement présents avec GNOME logiciel. Donc on a OBS qui était configuré de base, on a Inkscape, on a Kdeven Live, on a GIMP, Audacity, Handbrake qui sont là de base. On a installé ensemble Steam, Heroic, Lutris et ProtonWebQT. Et installer les tout derniers pilotes NVIDIA, ça c'est hyper important pour avoir de très bonnes performances sous Linux. Et là, on est au top du top de ce qu'on peut trouver. Ça fonctionne très bien et puis surtout n'oubliez pas de mettre à jour votre kernel finalement TKG parce que Zorin ne le fera pas pour vous. Il faudra relancer la commande avec, au lieu de mettre install, il faudra mettre update, mais tout est noté facilement dans le wiki. Faites-le grosso modo tous les mois ou tous les 2 mois. Pas besoin de faire plus. Hein.
Du coup, vous aurez finalement un kernel TKG qui se mettra à jour. Là, la distribution Zorin, elle a déjà 1 an, et je pense qu'elle va encore tenir 1 an avant d'avoir la version 17. Moi, je trouve que c'est une distribution qui fonctionne très bien. À chaque fois, tout ce que j'essaye de faire sur Zorin fonctionne. Donc c'est vraiment une petite merveille, cette distribution. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez appris des petites choses. Évidemment, le kernel TKG, c'est bonus, mais quand vous faites le NeoFetch, c'est toujours ultra classe d'avoir un kernel TKG d'installer. Bon, allez, sur ce, je vous dis tchuss, et à la prochaine.